Alors bienvenue dans cette troisième vidéo qui parle des bénéfices de l'astrologie, que ce soit pour soi-même ou pour apprendre carrément à pouvoir même l'utiliser en tant qu'astrologue. Alors le troisième point que j'avais envie de soulever des bénéfices de l'astrologie, c'est que c'est un outil vraiment relationnel. C'est-à-dire qu'il aide à conscientiser soi-même, mais aussi les autres et le monde qui nous entoure. Et donc en ce sens, c'est un outil qui peut nous aider à appréhender nos propres relations, déjà dans un premier temps. Donc ça peut aider dans toute notre sphère relationnelle, que ce soit avec nos enfants, avec notre compagnon, avec nos collègues de travail, et que ce soit, j'ai envie de dire, sur un mode personnel ou sur un mode professionnel. On peut bien sûr, on en parlera après de la sphère professionnelle, mais déjà sur un plan intime, c'est un outil qui donc nous permet, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, un outil de connaissance de soi puissant, mais cet outil-là, il se joue aussi avec les autres. Et donc ça, c'est un outil qu'on peut vraiment inclure dans une sphère professionnelle, mais déjà de manière intime. C'est énorme les bénéfices que ça peut apporter parce que l'être humain, il vit en société, il vit en groupe, il n'est pas seul, il n'est pas isolé. Enfin, il y a des gens qui le sont, mais dans l'ensemble, on va dire que l'être humain est un être social. Donc, à conscientiser les enjeux relationnels, conscientiser les vecteurs d'une relation, c'est quelque chose de très bénéfique. Ça me semble une évidence. Et donc, l'astrologie, elle va permettre plusieurs choses. Elle va permettre de décrypter les relations, déjà, sur deux lectures. En tout cas, dans la manière, encore une fois, que j'ai de l'utiliser, parce que d'autres astrologues vous diraient certainement d'autres choses. Mais moi, dans la manière que j'ai de l'utiliser, il y a plusieurs choses. C'est que l'être humain, pour moi, c'est comme une sphère énergétique. C'est un monde à part entière. Et quand il rencontre un autre être humain, il rencontre un autre monde. Et ces deux mondes se rencontrent et s'interpénètrent. Et plus la relation est proche, plus ça va se jouer de manière forte. Mais donc, il y a déjà une interaction énergétique de tous nos corps, de tous nos champs d'énergie. L'astrologie peut me permettre déjà de décrypter ces choses-là. L'alchimie naturelle, avec les points de facilité, les points de difficulté. Et du coup, de pouvoir aussi conscientiser les choses qui sont fluides, qui nous plaisent, mais aussi conscientiser les potentielles difficultés pour ne pas les subir. L'intérêt de l'astrologie, pour moi, c'est de se dire il n'y a rien à subir, il y a tout à conscientiser et à transformer. Donc si je comprends que j'ai une difficulté à tel endroit avec telle personne, le fait de mettre le doigt dessus va faire que je vais poser ma conscience et que je vais amener une transformation. Voire même, si besoin, je peux même faire une thérapie ou un travail dessus. Mais déjà, même de poser juste la conscience dessus peut déjà être un premier palier de transformation. Donc, l'astrologie apporte déjà cette conscience quelque part du champ énergétique relationnel de comment il s'assemble. Et ça se joue très fort avec nos enfants, nos compagnons, nos amis proches, etc. Notre famille, etc. Donc déjà, il y a cette première clé-là. La deuxième clé relationnelle qui est très importante, c'est que l'astrologie, elle va permettre d'amener aussi des outils relationnels. Pourquoi ? Parce qu'on est tous des êtres différents. Donc si je fonctionne d'une manière, mon compagnon fonctionne d'une autre manière, mais je ne comprends pas comment il fonctionne et il ne comprend pas comment je fonctionne, il y a beaucoup plus de chances qu'on aille de frustration en frustration et que ça finisse par se prendre le bec. Alors que défini comme un outil relationnel, l'idée bien sûr c'est qu'on va pouvoir se dire « Attends, toi tu fonctionnes comme ça ? Ah d'accord, ah mais j'avais pas compris, ah et toi tu fonctionnes comme ça ? Ah d'accord ». Donc en fait c'est un outil de conscience de l'autre aussi et de respect de l'autre. Ça veut pas dire qu'on va tolérer les manquements de l'autre, ça veut pas dire « Ah bah t'es comme ça et tu changeras jamais ». Non, non, pour moi on est des êtres humains en évolution. Donc il y a une double dynamique dans la conscience relationnelle, il y a comment est-ce qu'on relationne ensemble, mais il y a aussi comment est-ce que chacun fait un effort de conscience et d'évolution de ses propres problématiques, et puis des problématiques ensemble aussi. Donc ça s'inscrit dans un travail de conscience, j'ai quand même envie de le formuler comme ça, mais ça n'empêche pas que l'astrologie en elle-même donne des clés relationnelles. Des clés relationnelles pour comprendre les besoins de l'autre, pour comprendre les fonctionnements de l'autre, pour comprendre les enjeux aussi que peut avoir l'autre, les difficultés que peut avoir l'autre. Et quand on comprend ce que vit l'autre, c'est beaucoup plus facile de le respecter et d'aller aussi l'accompagner avec douceur. Ça veut pas dire qu'il s'agit pour autant de dire « Ah bah oui, toi mon pauvre, t'es comme ça, et puis c'est fini, on n'en parle plus ». Pas du tout. Mais souvent, on se heurte parce qu'on est des êtres profondément différents. Et donc, le fait de comprendre le fonctionnement de l'autre permet d'amener le respect et la possibilité de fonctionner différemment. Et puis, bien sûr, l'astrologie va donner vraiment des clés concrètes. Si je prends un exemple, une personne qui est par exemple qui est très haut va avoir besoin de communiquer dans l'émotionnel. Et si son compagnon est très mental et se coupe de l'émotionnel, c'est un couple qui ne va pas se comprendre parce qu'il y en a un qui est cérébral et il y en a un qui est émotionnel. Bon, l'astrologie va aussi permettre de dire comment est-ce qu'on fait un pas chacun l'un vers l'autre. Comment c'est possible de parler sans être toujours dans l'émotionnel ?
Mais comment c'est possible aussi d'avoir des temps où il y a vraiment un espace pour l'émotion, pour la sensibilité, et où celui qui est émotionnel se sent accueilli par l'autre. Donc c'est vraiment tout un travail de conscience relationnelle que peut apporter l'astrologie. Et donc déjà, avant de parler du professionnel, ce qui sera l'objet d'une prochaine vidéo, mais déjà c'était de faire descendre ça, que c'est un outil de conscience de soi, mais c'est un outil de conscience de l'autre. Et que c'est un outil qui donne vraiment des techniques, des conseils, des prises de conscience pragmatiques sur comment être plus conscient dans les relations et donc plus épanoui. Donc c'est un outil vraiment très très utile, vraiment dans notre sphère intime. Et plus on le maîtrise soi-même, plus évidemment on peut aller regarder partout où ça nous intéresse. Nos collègues, nos enfants, nos amis, nos machins. Et plus ça va se jouer en plus dans une interaction consciente, plus ça va être riche. Parce qu'on peut être curieux, aller voir, tiens, pourquoi avec tel collègue je me prends la tête? Ça peut. Mais plus ça va être dans une conscience ensemble et une intention ensemble, plus ça va être puissant. Donc ça devient un vrai outil relationnel quand c'est partagé. Même si on peut aussi qu'un des deux côtés qui aille voir. Mais c'est plus riche quand c'est fait ensemble. Donc c'est un puissant outil relationnel, même aussi en termes d'harmonie familiale. Conscientiser les besoins de chacun, les rythmes de chacun, les fonctionnements de chacun. Donc c'est vraiment un vecteur de cohérence, de respect et d'épanouissement avec les autres.